La France insoumise, nous sommes là pour réaffirmer l'unité du peuple contre toute forme de racisme. Je le répète, toute forme de racisme. Même le racisme anti-blanc, c'est ma minorité à moi, je l'ai vu le premier, pas touche, c'est grâce à elle que les gens vont voir que je suis le gentil. Et donc, vous le savez, ce week-end, les LFI sont de sortie pour manifester contre le diable, que dis-je, Belzébuth, que dis-je, le mal absolu, c'est-à-dire les gens qui ne pensent pas comme eux. Il y a bien sûr la dictée de l'élève du Cobu, il y a aussi bien sûr, notre ami, Raphaël Arnaud, qui harangue une tribune et les boomers qui veulent se faire bien voir, pour nous dire tout simplement que eux ce sont les gentils, que les autres ce sont les méchants. Alors quel narratif, quel sombre narratif se cache derrière tout ça? Qu'est-ce que ça dit de la France? Qu'est-ce que ça dit de la politique française actuellement? Qu'est-ce que ça dit sur notre avenir? Eh bien les amis, trêve de bavardage comme d'habitude, on va analyser le storytelling, les ruses dessus de nos petits amis. Comment est-ce qu'ils vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et allez, vous savez quoi? On va commencer par notre ami Raphaël Arnaud parce que là il est chaud, il est sur la tribune, il est sur le devant de la scène, papy boomer et toutes écoutilles ouvertes. Notre ami l'étudiant en sociologie avec un taux de vitamine D très douteux. Eh bien écoutez, on va voir ce qu'il a à nous dire. Ça y est, ils sont là. Donc c'était hier. Ils sont devant nous. Et un des symptômes de l'arrivée du fascisme, c'est la confusion généralisée partout où on essaye de nous faire croire que les antifascistes seraient les fascistes, que les féministes seraient les sexistes, que les antiracistes seraient les racistes. C'est notamment ce qui nous fait le plus mal. Et avec cette question de l'antisémitisme, qu'on le dise camarades, ça nous broie. Ces attaques nous broient parce qu'elles attaquent notre essence même, notre colonne vertébrale qu'est l'antiracisme. En nous traitant d'antisémites, ils attaquent notre raison d'être, notre raison politique d'être ici dans la rue. Et c'est pourquoi nous avons le devoir, collectivement, de redoubler d'efforts lorsque nous communiquons à tous les étages. Nous le devons à nos compatriotes, juifs et juifs de ce pays, en ces zones d'ombre. Mais par contre, camarades, et je le rappelle à chacune de mes interventions, que l'on se corrige entre nous, que l'on se fasse des reproches entre nous, on est en devoir de le faire, mais ne jamais céder à des racistes de la première heure, à des antisémites de la première heure, à venir nous faire des leçons sur ce que c'est que la lutte antiraciste. Et c'est pourquoi nous devons nous tenir à chaque instant auprès de camarades comme Jean-Luc Mélenchon, comme Rima Hassan, qui subissent au plein fouet les torpilles médiatiques et l'extrême droite. Très bien. Alors, les fameux camarades de la tolérance, Mélenchon et Rima Hassan. Rima Hassan, c'est pas celle qui a voté contre la libération de Boualem Sansal et a dit que le Hamas c'était légitime. Bon, on va essayer de pas faire de politique dans cette vidéo parce que en réalité, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que ils arrêtent de nous ponctionner, hein, évidemment, 7000 balles par mois, ces petits députés, qu'ils arrêtent de vouloir augmenter les impôts, qu'ils arrêtent de vouloir faire en sorte que la France reste un enfer fiscal, et peut-être un enfer tout court d'ailleurs, et le fait qu'il porte une parole sur cette tribune pour dire « moi je suis le gentil et les autres ce sont les méchants », c'est un petit peu bihoumanesque, hein, c'est-à-dire le sketch des inconnus, je suis le méchant et je vais tuer la gentille, etc. L'autre chose qui me gêne, hein, avant qu'on le réécoute un peu, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire, là moi tu vois on est dimanche, aujourd'hui dimanche je travaille, je vous fais des vidéos, ensuite je vais lire les bouquins et je vais rebosser sur le programme, et là je sors de salle de sport, et eux qu'est-ce qu'ils ont fait le dimanche? Eh bien ils ont alloué leur temps de vie pour aller faire une manifestation contre les méchants, hein, vous savez ces méchants nébuleux, hein, c'est-à-dire l'extrême droite. Alors qui est l'extrême droite en France? Eh ben moi-même je ne le sais pas. Marine Le Pen, bah non, c'est une vieille dame au chat, Bardella, non, il est plutôt modéré, Bruno Retailleau, il parle plus qu'il n'agit, c'est plutôt la caution de droite du gouvernement. C'est-à-dire que plutôt que de créer de la valeur, plutôt que de produire quelque chose, ils sont là, ils sont ensemble, et ils crient contre un ennemi qui est a priori invisible, fumeux, nébuleux. Donc là, moi franchement, moi qui suis en train au contraire de bosser, là tu vois Raph, il y a un différentiel d'apport de valeur. Tu dis que tu es du camp des gentils, mais qu'est-ce que tu apportes au juste? À part nous ponctionner 7000 balles et un des par mois. symptômes de l'arrivée du fascisme, c'est la confusion généralisée partout où on essaye de nous faire croire que les antifascistes
seraient les fascistes. Alors, le symptôme de la montée du fascisme, c'est qu'on essaye de nous embrouiller en disant que les antifascistes, c'est les fascistes. Bon, c'est-à-dire la docteure Raphaël qui nous parle de symptômes, donc là, il pose un diagnostic, je le sais, je l'ai étudié, le symptôme de la montée du fascisme, c'est que l'on nous traite d'antifascisme. Alors, d'où ça vient cette étude? Au juste, dis-moi, est-ce que tu l'as déjà vu quelque part? Est-ce que les Nouzy, est-ce que Franco, est-ce que Pinochet faisaient pareil? Bah non, pas du tout. Moi, ça me donne plutôt cette impression-là. Phase 1, on va brouiller les pistes en déguisant notre fascisme en antifascisme. Phase 2, on nous démasque, on explique que c'est eux qui brouillent les pistes. Et phase 3, bien sûr, comme les nains voleurs de slip. Profit, eh bien, Raph, je crois que tu es un énorme nain, voleur de slip et voleur de temps. Parce que là, vraiment, moi, ce qui me rend vraiment chonchon, ce qui m'énerve un peu, c'est que tous ces gens emploient leur temps de vie à ne rien faire. Voilà, lui, comme le petit Dimi, hop, là, il fait sa petite promenade. Plutôt que de proposer de la valeur, et lui qui établit un diagnostic qui sort de nulle part, l'un des symptômes de la montée du fascisme, c'est ce que je veux. Voilà, donc en fait, ça c'est la technique du chien qui a la rage, hein. Voilà, là on va aller purement dans la dénonciation des sophismes, on va analyser le sophisme du chien enragé. Vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage, vous voulez dénoncer quelqu'un, un parti, vous dites que son comportement c'est un symptôme du mal, tout simplement, et ben c'est exactement ce que fait Raphaël. Quand on lui rappelle en citation que les fascistes d'aujourd'hui s'appellent les antifascistes, et bien plutôt que de répondre et de dire « Ah non, c'est pas vrai, je ne suis pas fasciste, je vais vous montrer des preuves crédibles, concrètes », non, il fait une espèce de contre Uno, et là il dit non, les antifascistes qui nous traitent de fascistes, en fait c'est eux les antifascistes, les antifascistes, fascistes anti, non mais bon, donc sophisme du chien enragé plus pas de côté, avec évidemment une hystérie prosélyte pour éviter de répondre à la question, est-ce que, avec tout ce que vous faites, est-ce que ça ne serait pas plutôt vous les grands intolérants? Mais s'il se posait cette question, évidemment, il ne pourrait plus dormir la nuit, donc... Ça nous broie. Ces attaques nous broient parce qu'elles attaquent notre essence même, notre colonne vertébrale qu'est l'antiracisme. En nous traitant d'antisémites, ils attaquent notre raison d'être, notre raison politique d'être ici dans la rue. Bah d'accord, mais ça c'est complètement gratuit, enfin c'est asséné, c'est du verbe performatif. Mon parti s'appelle le camp des tolérants, alors je suis tolérant, je vous dis que mon essence c'est la tolérance, la bienveillance et l'acceptation d'autrui, alors je suis dans la bienveillance. Mais non, qu'est-ce que tu fais au juste? Là on est dans la pure langue de bois, on a un député, très jolie boucle d'oreille d'ailleurs Raph. Ah, c'est pas une attaque sur le physique, c'est un compliment Raph, c'est un compliment, donc où en étais-je? Je vous dis que je suis tolérant, que je suis bienveillant, donc croyez-moi, et ensuite dans les actes, eh ben, il y a de la violence, il y a de l'intolérance envers tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et parce que tu ne penses pas comme moi, alors tu es d'extrême droite. En fait, c'est ça, hein. Qui est d'extrême droite en France? Eh bien, réponse, tous ceux qui ne pensent pas comme Raphaël Arnaud, ou tous ceux qui sont à la droite de LFI, c'est-à-dire à peu près... Et c'est pourquoi nous avons le devoir, collectivement, de redoubler d'efforts lorsque nous communiquons à tous les étages. Nous le devons à nos compatriotes, juifs et juifs de ce pays. En ces zones d'ombre. Voilà, bon là, clientélisme, hein. Je cite les juifs et juives, pour être inclusif, de ce pays, alors je suis du côté des juifs, les juifs, vous êtes mes amis, aimez-moi. Et ensuite, dans les actes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'en sait rien, peut-être que c'est différent, dites-moi en commentaire. Je ne vais pas m'avancer, mais là, oui, là, on est vraiment dans la pure langue de bois, c'est-à-dire dans la parole performative. On est dans le clientélisme, c'est-à-dire c'est Ted Kaczynski qui disait ça. Les minorités sont en réalité les faire-valoir de LFI, évidemment que les LFI ne les convoitent et ne les côtoient que dans la limite temporelle de leur manifestation ou lors de médiatisation. Et après, de toute façon, ils ne vivent même pas dans les mêmes quartiers qu'eux. Donc déjà, ils les méprisent, ils les infériorisent en disant ce sont des pauvres minorités oppressées et donc ils sont inférieurs à moi et donc je vais en faire ma chose, je vais en faire mon faire-valoir et si vous touchez à ma petite pauvre minorité, eh bien vous êtes raciste. Voilà, c'est ma minorité à moi, je l'ai vu le premier, pas touche, c'est grâce à elle que les gens vont voir que je suis le gentil. Et donc, l'élève du Cobu, pareil, hein, je pense qu'il va faire sa lecture en citant le pape Mélenchon, le Führer Mélenchon, avec les petites écharpes rayées juste derrière, évidemment, hein, pour pas dire le nom. Et donc, bah, on va écouter sa petite dictée. Être présent aujourd'hui, et je voulais vous dire qu'il y a plus de 200 mobilisations à travers tout le pays. Et nous, la France Insoumise, nous sommes fiers d'être à vos... Ah c'est bien, là, il y a un déplacement du nombre, c'est-à-dire, il ne dit pas qu'il y a eu 90 000 personnes en tout, selon les dernières statistiques, non, il dit, pour grossir les chiffres, il y a eu plus de 200 mobilisations. Bon bah écoute, si on fait 90 000 divisé par 200, ça fait pas beaucoup par grande ville, mais bon, allez, soit. Côté avec plus de 500 organisations, des associations, ONG,
mouvements et partis politiques et syndicats. Je n'ai qu'uni que nous arriverons à faire reculer la discrimination raciale. Ce n'est qu'uni que nous arriverons à faire reculer l'extrême droite et ses idées nauséabondes. Mais c'est qui l'extrême droite? C'est quoi les idées nauséabondes de l'extrême droite? On est dans le fumeux, on est dans le parfaitement fumeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, là, on retourne dans les sophismes. Les Anglais appellent ça les devil terms, c'est-à-dire vous évoquez des concepts flous, abstraits, vous évoquez les idées nauséabondes de vos adversaires, mais sans jamais parler avec précision de ces idées. Vous évoquez un ennemi, un mâle, un connard, un enfoiré, hein, c'est-à-dire vos adversaires politique, mais vous ne dites jamais exactement ce qu'il a fait, vous dites juste qu'il est méchant, et c'est exactement ce que fait l'élève du Cobu, qui d'ailleurs a bien progressé en lecture de Martine à la plage, très certainement, bravo du Cobu. Nous voyons l'extrême droite qui monte et qui porte des projets racistes et violents. Ah bon. D'Elon Musk à Steve Bannon qui fait des saluts nazis décomplexés. Mais là pareil, encore les termes flous. Là on n'est même plus du Cobu dans les Devil Terms, on est dans du flou stratégique. De quel événement tu parles? De quel plan tu parles? Quel plan machiavélique a établi ces gros méchants d'extrême droite au juste? Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Sois précis du Cobu, et toi aussi Raph, vous voyez, vous observez à quel point ils sont stratégiquement nébuleux, imprécis, flous, vagues dans leurs propos. Et par ailleurs, je te rappelle que si toi tu as des idées nobles à partager, justement un message, un bon message qui apporte de la valeur à faire passer, mais qui n'a pas l'impact qu'il mérite, que tu ne sais pas comment t'y prendre ou que tu es ignoré, eh bien les autres le feront à ta place. Eux, ils le feront à ta place, et comme tu le vois, ils occuperont le devant de la scène, tels des petits amateurs bruyants, pendant que toi tu joueras dans l'ombre ignorée. Donc si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire pour apprendre à vendre tes idées et augmenter ton impact sur le monde. Si tu ne le fais pas, eh bien du Cobu, lui, il le fera, et comme tu le vois, il va embrouiller tout le monde et il va gruger son monde et les manipuler. De Vincent Bolloré à Bernard Arnault qui diffuse à longueur de journée et contamine tout l'espace public pour faire accepter les plus grosses horreurs. Non mais attends, quoi? Phase 1, je contamine l'espace public. Phase 2, je dis que l'extrême droite contamine l'espace public. Phase 3, profit encore. Validé par leurs chiens de garde, d'éditorialistes et chroniqueurs comme Pascal Pro, Hanouna, name dropping. Morandini. On sait toujours le même name dropping, hein, voilà, toujours les mêmes. Hanouna, Pascal Pro, c'est l'ennemi, ce sont les ennemis avoués. Pourquoi? Parce qu'ils ne votent pas LFI, et donc, narratif dichotomique, le bien et le mal, seuls les senior sites sont aussi absolus, hein, voilà. Ce prédateur sexuel, ce sont les mêmes qui diabolisent. Ça c'est vrai, je crois, mais qui n'ont aucun mot pour les autres. Bah et toi tu diabolises la droite? Auteurs d'agressions racistes, ni pour leurs victimes. Nous appelons à la riposte populaire à la hauteur de la situation. Populisme. Nous devons toutes et tous s'indigner face à ces dirigeants d'extrême droite. Appel à l'indignation, dis donc, c'est un sophisme par seconde là. Hein. Populisme, appel à l'indignation, name dropping, flou stratégique, devil terms, il est en forme le du Cobu. Hein. Qui viole le droit international. Et je pense d'ailleurs au président d'extrême droite, Benjamin Netanyahou, soutenu par Trump. Tout le monde il est d'extrême droite, voilà. Tout le monde. Aposiopèse, là il laisse pas passer que le des silence. Représentants marseillais comme Martine Vassal disent qu'elle est proche des idées du Rassemblement national. Ne les laissons pas, empêchons-la de nous insulter de sauvages. Empêchons Bruno Retailleau de propager ses idées d'extrême droite et de cracher sur des peuples frères. Bruno Retailleau d'extrême droite, laisse-moi rire. Mais bon, là, il y a un autre truc qu'il a dit qui est intéressant. Ne les laissons pas nous traiter de sauvages. L'appareil flou stratégique, qui t'a traité de sauvage? Eh bien, moi, je te traite de sauvage. Pourquoi? Parce que les stratégies que tu établis, les sophismes pour manipuler cette foule, pour les insinuer dans un narratif dichotomique et manichéen avec les Jedi, les gentils Jedi et les senior Sith, ça déchaîne les passions et ça transforme tout ce beau monde en petits chinchillas cardiaques qui deviendront agressives et essaieront de mordre à travers la cage dès lors qu'on ne sera pas d'accord avec eux. Donc oui, ce que tu crées du Cobu, je te le dis, c'est de l'ensauvagement des esprits. Comme l'Algérie, la politique française. Et de banaliser la colonisation et l'islamophobie. Oh là là. Les concepts. La colonisation, mais ça... Empêchons l'extrême droite de défiler et de crier « À bas la République et Paris est nazi » ces dernières semaines. La France insoumise, nous sommes là pour réaffirmer l'unité du peuple contre toute forme de racisme. Je le répète, toute forme de racisme.
même le racisme anti-blanc. Ah non, pardon, c'est vrai, j'avais oublié, le racisme anti-blanc n'existe pas, et là, pareil, empêchons l'extrême droite de défiler. C'est-à-dire, eux, ils ont le droit de défiler pour leurs idées, mais l'extrême droite, on sait toujours pas qui c'est, l'extrême droite, d'ailleurs, hein, bon voilà, c'est peut-être les électeurs RN, théoriquement. Et ben, eux, ils n'ont pas le droit, mais eux, ils sont du côté de la démocratie et de la tolérance. Et ben, écoute, la tolérance ne passe-t-elle pas par le fait de tolérer que les gens ne pensent pas comme toi, du Cobu ou Raph, d'ailleurs? Eh ben, je ne le sais pas, hein. Dites-le moi, vous, en commentaire. Et donc, comme vous le savez maintenant, dans un peu plus d'une semaine, fin mars, début avril, il y aura le 3e programme pour les inscrits. Donc le voilà, c'est l'art de la répartie ou la parole comme arme. C'est vous qui avez choisi ce titre et certains contenus hein, dans son ensemble, dans le packaging. Et c'est bel et bien parce que vous m'avez dit que vous voulez savoir comment défendre au jour le jour vos idées, c'est-à-dire si on vous attaque, vous, personnellement, si on attaque vos idées, si un adversaire veut nuire à votre réputation, mais quelle que soit votre problématique dans ce domaine, eh bien ça va vous apprendre l'art, cet art martial, qui est l'art de la répartie et de l'éloquence à ce dessin, et comme je le dis dans l'introduction, l'éloquence, le verbe, c'est de la violence, oui. Évidemment, cette arme qui n'est pas un gant de boxe, qui est un scalpel, une arme chirurgicale, ça va être fait surtout pour vous défendre, vous, personnellement, et défendre vos idées. Donc allez, toi qui restais jusqu'à la fin, je te montre les petits bonus, hein. Donc ça, c'est la page de garde officielle, de toute façon, ça sort dans une semaine, et ensuite, eh bien, il y aura les différentes sections, comme dans les programmes précédents, et là, je pense que c'est vraiment le programme qui sera le plus dense en termes de techniques apprises, en termes de stratagèmes appris avec un mindset, c'est-à-dire apprendre à gérer tes émotions, comment ne pas s'énerver, comment voir l'autre au juste, quand répondre, quand ignorer, parce que oui, évidemment, il y aura des situations, des circonstances où il faudra que tu répondes, d'autres circonstances où il faudra ignorer, d'autres circonstances où il faudra utiliser le verbe, d'autres où il faudra utiliser le non-verbal, les fameux stratagèmes avec la défense, hein. Est-ce que tu connais cette petite ref? Dis-moi en commentaire si tu connais cette ref, mais je pense qu'elle est bien appropriée parce que c'est exactement ça, il s'agit de percer la défense blindée de l'adversaire et surtout te défendre toi. Les techniques disqualifiantes, les techniques par l'absurde, les techniques d'inversion pour utiliser la force de l'adversaire contre lui. Comment commenter, ça c'est pour l'attaque indirecte si ton adversaire n'est pas là physiquement mais qu'il faut que tu défendes ta réputation à toi, toi-même personnellement ou tes idées, les twists rhétoriques. Ensuite, si c'est un débat avec un hater, les différentes techniques pour comment débattre, comment diriger le débat et évidemment convaincre le public parce que tu n'es pas là pour convaincre l'adversaire qui lui s'en fiche, tu es là pour convaincre le public. Là pareil, différentes techniques, différents stratagèmes pour sortir par le haut d'un débat, pour sortir par le haut d'une agonie, c'est-à-dire d'un combat. Et voilà, et donc si tu veux profiter de ce programme avant tout le monde, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu es déjà inscrit à la mailing list, donc disponible en commentaire et en description, tu recevras avant tout le monde au prix d'une bagatelle. Si ça n'est pas encore le cas, eh bien inscris-toi tout de suite et tu recevras le petit mail avec le coupon qui va bien dans une semaine, dans quelques jours, une dizaine de jours maintenant, ce qui te permettra de faire face à ce genre d'adversaire un peu benêt sans trop de difficultés, ainsi que à ses sbires juste derrière lui, juste derrière l'élève du Cobu, que ce soit dans une altercation brève, que ce soit en dîner de famille ou dans un débat, hein, si tu es un personnage public ou un hater. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire comme d'habitude, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.